On va rester debout, on va lire quelques versets. Le premier texte qu'on va lire, c'est dans Genèse, le livre de Genèse, le chapitre 14. Genèse 14, je vais lire quelques versets à partir du verset 14. Genèse 14, 14. Il dit, « Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, et lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. » Verset 16, il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Nous lisons le deuxième texte dans Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 50. J'aimerais tout lire, mais je vais lire juste deux ou trois versets, deux versets. Je vais lire à partir du verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, donc l'Éternel éveille chaque matin. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute, pas n'importe comment, pour que j'écoute comme écoute des disciples. Ce texte nous montre, frères et sœurs, qu'il y a une façon d'écouter. Tu peux écouter comme tout le monde, mais tu peux écouter comme un disciple. Et nous allons parler de ça, hein? L'écoute des disciples, l'importance d'une bonne écoute. Au verset 5, il dit, « Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté, et je ne me suis point retiré en arrière. » Oh, qu'il y a des gens à qui le Seigneur a ouvert l'oreille, mais qui se sont retirés, qui lui ont résisté. Nous avons chanté un chant qui disait que tu es Dieu, rien ne te résiste, et personne ne devrait lui résister. Amen. Tu es Dieu, rien ne te résiste, tout en moi doit désirer te louer, tout en moi doit désirer t'adorer, tout en moi doit désirer te servir. Je ne me suis point retiré en arrière. Amen. Vous asseoir. L'importance d'une bonne écoute. Vous savez, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, combien prendre le temps d'écouter déjà quelqu'un, c'est demandant. C'est demandant. Quelqu'un qui veut te parler, quelqu'un qui veut se confier à toi, souvent on est pressé qu'il en finisse. Déjà on lui donne des solutions avant qu'il ait terminé d'exprimer ce qu'il a exprimé. On n'est pas patient à écouter. Or, Dieu veut que nous l'écoutions. Et que nous l'écoutions comme des disciples. Des gens qui sont déterminés à suivre leur maître. Des gens qui sont déterminés à obéir à leur maître. C'est pour ça que j'ai pris le premier texte de Genèse. Qui nous parle donc d'une guerre qu'il y a eu donc, à l'époque d'Abraham. Une guerre au cours de laquelle son neveu Lot a été enlevé par le camp ennemi, a été enlevé avec ses biens. Mais Abraham, aussitôt qu'il a été informé de cette situation, aussitôt qu'il a eu connaissance que Lot était enlevé, et si vous lisez un peu plus avant dans le chapitre 14 et un peu le chapitre antérieur, il y avait eu une brouille entre leurs bergers. Et Abraham dit non, qu'entre moi et toi, qu'il n'y ait pas de chicane, qu'il n'y ait pas de chicane. C'était un homme mature, c'était un homme qui ne voulait pas de problème, il préférait perdre les avantages, mais pour avoir la paix. C'était un homme qui avait un cœur pour Dieu, c'était un homme qui avait un cœur d'amour. Abraham a aimé son neveu Lot, parce que c'est lui qui l'a pris avec lui pour sortir du pays où il était.
c'est lui qui l'a amené. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des problèmes qu'il peut l'abandonner en cours de route, à cause des petites querelles qu'il y a eu entre leurs bergers. Mais il a volé au secours de Lot. Mais pas n'importe comment là aussi. La Bible nous dit qu'il a armé 318 de ses plus braves serviteurs. Il est allé sélectionner les meilleures des personnes qu'il a entraînées, les meilleures des personnes qui sont nées dans sa maison. Il les a choisis. Il dit, le moment est important, le moment est grave. Mon neveu Lot a été emporté, il faut que je le récupère. Oh, que nous puissions, nous aussi, avoir à cœur, comme disciples, de faire la volonté de Dieu qui nous envoie aller chercher les nôtres que l'ennemi a amenés dans le monde, les nôtres que l'ennemi est en train de paralyser, que le Seigneur nous donne aussi le goût de nous lever et de mettre tout ce qu'il y a à notre pouvoir pour que nous puissions aller à leur secours. Donc il arme 318 personnes de sa maison, donc des gens qu'il connaissait bien, des gens qui avaient confiance en lui et en qui lui aussi avait confiance. Parce qu'ils peuvent aller là-bas et ils disent, non, c'était trop difficile, mais il était sûr qu'en obéissant, en écoutant ses consignes, ces gens allaient obéir. Que Dieu, c'est ce que Dieu attend de ses enfants. C'est ce que Dieu attend de ses disciples aujourd'hui. Que nous soyons obéissants à l'écoute de sa voix. Donc il arme ces personnes parce qu'il leur confie une mission délicate d'aller libérer Lot et les siens. De la même façon, frères et sœurs, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. C'est comme s'il a armé ce qu'il avait de mieux aussi pour qu'il aille nous chercher. Quand nous étions dans la boue, il voulait libérer le peuple qu'il s'était choisi. Et Dieu, dans le deuxième texte, veut faire la même chose vis-à-vis du peuple de Juda. Il annonce par la bouche du prophète Ésaïe la fin de la déportation de Juda à Babylone. Nous allons donc en reparler. Pour nous, c'est pareil. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'il a mis tout ce qu'il avait de précieux pour aller nous chercher. Et le Romains 5, verset 8 nous dit que Dieu prouve son amour envers les pécheurs, des gens qui ne méritions rien, mais il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir pour les pécheurs. Dans le deuxième texte de Ésaïe, qui va vraiment être notre texte de base, donc c'est un texte qui se situe dans un contexte, dans un cadre où Dieu veut susciter, Dieu montre qu'il veut susciter un libérateur. Il veut susciter un libérateur pour son peuple. Il veut venir au secours de la détresse de son peuple, détresse dans laquelle Juda se trouvait à ce moment-là. Et à travers une série de prophéties que l'on trouve dans Ésaïe, à travers une série de prophéties que l'on appelle les chants du serviteur. Les chants du serviteur, ça part du chapitre 41, Ésaïe chapitre 41, ça va jusque vers le chapitre 50, 52, etc. Donc, à partir de ce chapitre, on va voir que ce qui est dit là-dedans, le serviteur dont il est parlé là-dedans, ça annonçait le Messie, le travail que Jésus-Christ allait venir faire ici sur terre. Et vous allez le voir quand nous allons examiner les différents chants que Ésaïe donc évoque là-dedans, que la seule personne dans l'histoire, la seule personne jusqu'à aujourd'hui et pour l'éternité qui a incarné parfaitement les caractéristiques qui sont citées, ce n'était que Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre serviteur qu'on attendait que Dieu allait susciter pour libérer son peuple. Seul Jésus-Christ, et vous allez voir que c'est le seul qui incarne donc toutes ces caractéristiques. On va les passer en revue. Il y en a 4, donc comme il y a 4 chants, le texte que nous avons lu se situe dans le 3e chant du serviteur. Nous allons revenir en arrière au chapitre 42, où on trouve donc le premier chant du serviteur. Et je vais lire 2 versets, à partir du verset 1er. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix,
et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. N'est-ce pas ce que Jésus est venu faire? Jésus n'est pas venu pour briser le roseau cassé, les gens faibles, les gens qui faiblissent de toute façon. Il n'est pas venu les briser, il n'est pas venu éteindre une mèche qui brûle encore, même si elle fume encore. Il est venu pour donner la vie, pour que cette mèche puisse encore se rallumer. Voici la mission. Et Dieu l'a équipé. Dieu l'a équipé. J'ai mis mon esprit sur lui. Jésus lui-même ne l'a-t-il pas confirmé dans Ésaïe 61? L'esprit du Seigneur est sur moi. Parce que j'ai une mission à accomplir. Premier chant du serviteur, le serviteur qui est suscité par Dieu vient dans l'humilité. C'est ce qu'on nous dit. Il ne criera point. Il ne fera pas beaucoup de bruit. Il n'élèvera point la voix. Il ne le fera point entendre dans les rues. Il vient dans l'humilité. Il vient un peu comme dans la faiblesse, comme un inconnu. Voici comment Jésus est venu. Mais il vient avec une mission, il vient avec une mission de relever les faibles, les roseaux cassés, les faibles, de relever ceux qui sont opprimés. Amen. Nous allons voir le deuxième chant qui décrit donc le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons le voir dans Ésaïe 49. Ésaïe 49. Ésaïe 49, on va lire des versets 1 à 13, mais je vais peut-être aller jusqu'au verset 5. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Et au verset 5, maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur. Le Seigneur nous appelle à être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Le Seigneur qui vient, le Seigneur qui est annoncé ici, a comme priorité, a comme une mission absolue de ramener Jacob, de ramener Israël qui était encore dispersé. Mais nous savons que l'accomplissement final de cette mission se fera lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Israël est encore dispersé de tous côtés, mais le Seigneur travaille. Mais en son temps, et quand il reviendra, il viendra prendre donc son peuple élu, et qui sera donc la lumière des nations. Le troisième chant qui parle de notre Seigneur, c'est au chapitre 50, le texte que nous avons lu, les versets 4 à 5. Le chant est plus long, ça part du verset 4 jusqu'au verset 11, mais je m'intéresse d'abord en particulier sur les versets 4, 5 et 6. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Qu'est-ce qu'il fait encore le Seigneur? Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, verset 5, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur m'a secouru. On peut continuer. On n'a pas besoin de lire l'entièreté du texte. Ça nous montre que le Seigneur qui devait venir était un Seigneur qui était obéissant. Il sera obéissant. Le Seigneur vient et il va persévérer. Il va persévérer. Il va demeurer ferme jusqu'au bout, malgré les souffrances. Et Jésus en a connu des souffrances.
Mais il n'a pas lâché, il n'a pas abandonné en cours de route parce qu'il avait une mission qu'il devait accomplir. Donc le serviteur en question sera obéissant, il va persévérer jusqu'au bout malgré les souffrances qu'il va endurer. Beaucoup plus tard, quand ces choses se sont accomplies, Paul dit aux Philippiens, chapitre 2, verset 8, il nous confirme que Jésus a été obéissant. Et il a été obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort sur la croix. L'accomplissement de cette prophétie en la personne de Jésus-Christ. Alors sa persévérance, celle de Jésus, sa persévérance, sa fermeté de ce serviteur n'était possible que parce qu'il avait l'oreille éveillée. L'oreille éveillée. Il était à l'écoute de son Père. Il voulait faire que la volonté de son Père. Et c'est ce qu'il dit dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, le verset 38. « Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il a pu être capable d'accomplir la mission pour laquelle il est venu parce qu'il avait son oreille éveillée. Et le Seigneur nous dit qu'il éveille son oreille chaque matin, comme il éveille la vôtre et la mienne chaque matin. Mais quand nous écoutons, quand nous entendons, est-ce que nous comprenons ce que Dieu nous dit? Est-ce que nous acceptons ce qu'il nous dit? Est-ce que nous le mettons en pratique? On va y revenir. Le dernier chant qu'on trouve plus loin dans le 4e chant, et donc le dernier, parmi la série des chants sur le serviteur, on le trouve au chapitre 52, Isaïe 52, le verset 13, à partir du verset 13 jusqu'à 53, verset 12. Donc c'est beaucoup plus long, on ne va pas tout lire, qui nous dit que le serviteur sera pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens, un sujet de joie. N'est-ce pas ce que Jésus est pour nous? Il est réellement un sujet de joie. Pourquoi? Parce que par ses souffrances, par ses meurtrissures, il nous a donné la paix. Il nous a donné la paix. On peut le voir. Le verset 15 du chapitre 52, il dit, « De même, ce serviteur sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche. » Si on va au chapitre 53, on dit au verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par meurtrissure que nous sommes guéris. » Au verset 11, il est dit, « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards, et par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. » La venue de Jésus-Christ est annoncée dans ce chant comme étant la source de la paix de ceux qui croient en lui, la source de guérison à cause de ses meurtrissures et la source du salut. Il nous justifiera et il justifiera beaucoup d'hommes. Donc ce matin, nous allons davantage nous consacrer aux 2 versets du chapitre 50 de Ésaïe, qui évoque donc, qui est évoqué dans le 3e chant, où il est dit que si le serviteur a pu rester ferme, c'est parce que l'Éternel éveillait son oreille chaque matin. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, ne cherchez pas des solutions à gauche, à droite. Sachez que l'Éternel parle chaque jour, chaque instant, et chaque matin, chaque nouvelle journée qui s'éveille, il éveille aussi votre oreille pour que vous puissiez écouter ce qu'il a à vous dire. Ce que vous allez faire dans la journée, comment vous allez marcher, ce que vous allez faire pour lui. Il éveille votre oreille chaque matin pour que vous écoutiez comme doivent écouter des disciples, comme ont dû écouter les braves serviteurs d'Abraham. Ils ont reçu des consignes et ils les ont mises en pratique et ils ont eu le succès et ils ont ramené Lot. Amen. Voilà pourquoi l'évangile selon Jean au chapitre 15, le verset 16 nous dit que c'est lui qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, parce que oui, dans le monde, les disciples choisissent leur maître.
Hein, je peux choisir un maître que je veux servir. Dans le monde, c'est comme ça. Mais ici, dans les choses spirituelles, dans les choses de Dieu, dans la vie chrétienne, c'est lui qui choisit ses disciples. C'est lui qui nous a choisis. La Bible dit qu'il nous a établis parce qu'il a une mission qu'il nous a confiée, afin que nous allions et que nous portions beaucoup de fruits. Il ne nous a pas choisis parce que nous étions simplement beaux. Il ne nous a pas choisis simplement, non, parce que nous sommes issus d'une telle famille. Il nous a choisis comme des disciples, qu'il veut former, qu'il veut façonner, à qui il confie une mission. Porter des fruits, c'est la mission des enfants de Dieu. On ne peut pas porter des fruits si on n'écoute pas la voix du Maître. On ne peut pas porter des fruits si notre oreille est distraite. On ne peut pas porter des fruits si notre oreille n'est pas éveillée. Chaque matin pour l'écouter et pour entendre ce qu'il a à nous dire. Nous devons donc avoir une écoute spéciale, propre aux disciples, parce que la vie des disciples a des exigences. Un disciple ne peut pas s'asseoir et écouter son maître n'importe comment. Je pense que même dans le monde, quand le maître constate que la personne qui est devant elle ne prend pas au sérieux ce qu'il lui dit ou est distrait pendant qu'il donne des consignes, il va dire non, tu ne peux pas faire partie de mon équipe. Mais Dieu veut que nous puissions écouter comme des disciples, obéissants, des disciples qui veulent entendre la voix du Maître. Les disciples que le Seigneur veut avoir, c'est des disciples qui adhèrent à ses enseignements, qui ne choisissent pas le type d'enseignement, mais qui adhèrent à ces enseignements qu'il leur donne chaque jour, chaque jour. Les disciples que le Seigneur veut avoir, c'est des disciples qui ont une oreille éveillée, qui est à l'écoute. C'est ce que Jésus voulait dire quand il parlait dans Jean 10. Je suis le bon berger. Mes brebis, mes disciples, reconnaissent ma voix. Ils entendent ma voix, ils la reconnaissent. Le matin, quand on s'éveille, dans notre oreille, il y a beaucoup de choses, mais on sait distinguer la voix de Dieu. On peut entendre la voix du Seigneur qui nous dit quoi faire. Ça, c'est Dieu qui me parle, j'obéis. Amen. Quand tu lis ta parole, tu dis, ça, c'est Dieu qui me parle, il faut que j'obéisse à cette parole. Éveillez notre oreille afin que chaque fois que nous lisons, chaque fois que nous entendons la parole de Dieu, que nous puissions prendre ce qu'il y a de précieux et que nous puissions travailler afin que cela porte des fruits dans notre vie. Donc, il y a des choses que nous devons savoir par rapport à l'écoute des disciples. La première chose que je vais souligner ce matin, c'est que le Seigneur a besoin, avant toute autre chose. Nous disons, je te donne mon cœur, je te donne, mais un cœur qui n'écoute pas, un cœur qui n'est pas obéissant, ça ne donne rien de donner son cœur au Seigneur s'il n'est pas obéissant, s'il n'est pas prêt à écouter ce que le Seigneur lui dit. Donc la première chose dont le Seigneur a besoin de nous, c'est de notre écoute. Parce qu'il a des choses à nous dire. Il veut nous parler. Amen. Et ça, c'est, quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte que l'écoute, c'est une nécessité impérieuse qui, on va dire qu'elle traverse même toute la Bible. Vous trouvez ça. Combien de fois le Seigneur appelle son peuple à écouter? On va lire quelques versets dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 4. On va lire juste le début du chapitre 4. C'est une exhortation à obéir à la loi. Il dit ceci à Israël, son peuple. Il dit, Israël, écoute. Écoute. Il ne dit pas lis les lois. Il dit écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Écoute et mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Le Seigneur a besoin de notre écoute pour que nous puissions entrer en possession des promesses qu'il a sur nos vies. Et lorsque le peuple de Dieu n'écoute pas Dieu, le cœur de Dieu est triste. Le cœur de Dieu est dans la tristesse quand son peuple ne l'écoute pas. Ce dont il a besoin le plus, c'est un peuple qui l'écoute. Disposé, comme un peu nous avons dit dimanche dernier, à s'asseoir à ses pieds pour l'écouter. L'écouter nous instruire, l'écouter nous orienter, l'écouter nous aider à redresser nos voies. Dieu a besoin de notre écoute. Deutéronome chapitre 12, verset 28, pour montrer encore que ça traverse. Verset 28, il dit, garde et écoute
toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux. Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Écoutez pour mettre en pratique, pour faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Dans le psaume 78, c'est le cantique d'Asaph qui dit « Mon peuple, écoute », c'est des instructions, « Écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. » Voici tout ce qui revient tout le long de la Bible. Le Seigneur a besoin de notre écoute. C'est vraiment ça. Vous le trouvez tout au long de la Bible et nous allons voir en dernier lieu le psaume 81, que l'on va un peu plus lire. Le psaume 81, verset 9, dit ceci. « Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter ?» Donc Dieu supplie même Israël. « Puisses-tu m'écouter ?» Si tu ne m'écoutes pas, tu passes à côté de ta bénédiction. Si tu ne m'écoutes pas, tu es en train de te perdre. Écoute, puisses-tu m'écouter, qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais le verset 12 nous dit quoi? Que mon peuple n'a point écouté ma voix. Cœur de Dieu est triste. Israël ne m'a point obéi. Et il arrive des choses. Quand on obéit, il y a des conséquences heureuses. Quand on désobéit, mais il y a des conséquences malheureuses ou négatives. Alors je les ai livrés. C'est ça ce qui arrive puisque le peuple n'a pas obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait encore. Oh, si mon peuple m'écoutait. Si Israël marchait dans mes voies. En un instant, je confondrai leurs ennemis. Ils n'auraient pas de problème avec leurs ennemis parce que je les confondrai. Voici ce que se produit, une écoute obéissante. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient et le bonheur. Il dit au verset 15, en un instant, je confondrai leurs ennemis et je tournerai ma main contre leurs adversaires. Quand on écoute, voilà ce que Dieu fait pour nous. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours. L'importance de l'écoute. Puissions-nous, frères et sœurs, apprendre à écouter le Seigneur quand il nous parle. Et il nous parle parfois d'une voix audible, il nous parle à travers des prédications, il nous parle à travers la lecture de la Bible. Soyons ouverts, ayons un cœur ouvert et puis puissions-nous donc écouter le Seigneur. La deuxième chose que nous voyons dans ce texte, c'est que s'il veut que nous l'écoutions, il éveille. C'est la deuxième chose qui est demandée aux disciples. Ce qu'il faut savoir comme disciples, c'est que Dieu va éveiller notre oreille. Il l'éveille, pourquoi? Parce que nous avons tendance à dormir. Hein? Et aujourd'hui, plus que jamais, les gens s'endorment. Pensez simplement à ce qui s'est passé à l'époque quand Jésus était à Gethsémani dans le jardin. Un moment grave, un moment difficile, un moment où il avait besoin de l'appui des gens autour de lui. Il dit, veillez et priez, ne vous endormez pas. Mais 2 fois il est allé, il est revenu, il les a trouvés endormis. Alors voilà pourquoi le Seigneur nous éveille, nous aussi. Le Seigneur nous éveille parce que nous dormons facilement. Alors que de nos jours, l'heure est grave, alors que nous disons tout le temps qu'il revient bientôt, alors que nous avons une mission à accomplir. Donc le temps est court, nous avons une mission, ce n'est plus le temps de dormir. Le Seigneur a besoin aujourd'hui des disciples qui soient vigilants. Qui soient vigilants. Il peut venir à tout moment, qui soient vigilants et qui ne risquent pas d'être surpris comme ces vierges folles. Des serviteurs qui soient vigilants, qui soient à l'écoute de ces directives pour affermir le reste qui est en train de se mourir. On en a parlé dimanche passé en parlant de l'attitude de l'église de Sardes dans Apocalypse 3. Le reproche à cette église, c'était ça. C'était comme endormi. Il croyait que tout à voix, il se croyait bien arrivé, etc. Il dit non, non, non. Soyez vigilants.
Soyez vigilants. Et dans les temps actuels, soyons vigilants, soyons éveillés pour que nous puissions nous-mêmes affermir le reste autour de nous qui est en train de se perdre, qui est prêt de mourir. Donc le Seigneur éveille notre oreille chaque matin et il le fait fidèlement. Et il le fait sans se fatiguer et il le fait sans compter le nombre de fois qu'il le fait. Il ne va pas dire que je t'ai éveillé plusieurs... Non, il le fait chaque matin. Alors à nous de ne pas faire de la sourde oreille. On peut dire, j'ai encore besoin de dormir. Tu mets les... Non. Soyons ouverts à ce que le Seigneur veut nous dire. Alors là, nous serons des disciples qui écoutent comme des véritables disciples que le Seigneur veut avoir. Non seulement qu'il éveille notre oreille, le verset 4 que nous avons lu, il dit que l'Éternel m'a donné une langue exercée. Il nous équipe pour la mission que nous avons à faire. Une fois que nous avons écouté, il nous donne une langue exercée pour qu'à notre tour, nous allions parler autour de nous, pour que nous allions soutenir par la parole ceux qui sont abattus. Oh, il y en a plein qui sont abattus dans ce monde. Il nous donne donc une langue exercée, une langue pour soutenir, pas pour injurier, pas une langue pour raconter des faussetés, mais une langue pour affermir ceux qui sont abattus, ceux qui sont découragés, ceux qui sont sur le point d'abandonner à cause des difficultés. Et je ne vais pas vous dire le nombre de raisons qui font que beaucoup de chrétiens sont devenus dans une certaine lassitude. Moi, je reçois dans cette église beaucoup de commentaires des frères et des sœurs. Pasteur, tu ne vois pas comment l'église est vide. Tu ne vois pas comment les chaises sont vides. Même quelqu'un qui m'a écrit pour me demander combien y a-t-il de membres dans l'église. Je lui ai répondu. Mais je lui ai répondu en ajoutant, il y en a autant, mais tous ne viennent pas. Tous ne sont pas réguliers. Une certaine lassitude, un certain découragement, une manque d'assiduité, un refroidissement a pris place dans les cœurs des enfants. Et il faut qu'il y ait des gens qui soient à l'écoute de Dieu pour pouvoir aller réveiller, affermir, encourager et relever ceux qui sont faibles. Quand Dieu te montre, c'est Dieu qui te souffle, qui te montre qu'il y a un problème dans l'église. Tu ne peux pas juste dire, mais je vais demander au pasteur, qu'est-ce qui se passe? Tu as quelque chose à faire. Il éveille ton oreille pour que tu entendes, pour que tu vois et pour que tu fasses quelque chose. Il te donne une langue exercée pour que tu ailles soutenir par la parole ceux qui sont abattus, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont découragés. Il y a tellement de raisons pour lesquelles les gens sont découragés. Regardez ce que dit Proverbe. Proverbe, et ça devrait nous aider. Proverbe 12, le verset 25. Il dit ceci, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. » Ne laissez pas l'inquiétude vous abattre. Ne laissez pas l'inquiétude abattre un frère autour de vous. Ne laissez pas l'inquiétude vous abattre. Mais il dit, mais une bonne parole le réjouit. Une bonne parole qui vient de la bouche d'un serviteur de Dieu. Une bonne parole que le Seigneur t'a soufflé en t'éveillant le matin va aller faire du bien à quelqu'un. Et c'est pour ça que dans le livre de Hébreux, chapitre 3, on ne va peut-être pas aller lire là-dedans, il nous demande de nous exhorter les uns les autres pour que ceux qui sont rongés par l'inquiétude, par le découragement, par ci et par cela, par la maladie, par toutes sortes de problèmes, qu'ils trouvent des personnes qui peuvent venir les relever. Exhortez-vous mutuellement les uns les autres. C'est la mission que nous avons en tant que disciples. Quand nous sommes à l'écoute du Seigneur, il nous dira quoi faire. Il nous donnera les mots qu'il faut que nous puissions aller encourager ceux qui sont dans le découragement. Amen. La quatrième chose et la dernière qu'il faut savoir en tant que disciples, c'est que le Seigneur s'attend, évidemment, à ce que nous ne résistions pas à son appel. Verset 5 de Ésaïe 50, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert les oreilles et je n'ai point résisté. Le serviteur, le Seigneur par excellence, lui n'a pas résisté. Nous aussi, en tant que disciples, si nous voulons être des disciples comme le Seigneur les veut,
Nous ne devons pas résister quand il éveille notre oreille. Donc, il s'attend à ce que nous ne résistions pas à son appel, que nous ne résistions pas à ses directives, que nous ne résistions pas quand il nous envoie quelque part. Pensez à ces 318 braves d'Abraham. Ces 318 n'ont pas résisté. Ces 318 n'ont pas dit à Abraham, non, écoute, moi, ma femme vient d'accoucher, ma fille, etc. Non. Pour l'amour d'Abraham, pour la confiance qu'ils avaient en lui, pour la fierté qu'ils avaient de servir autour de lui, ils se sont levés, ils sont partis. Et le Seigneur s'attend à cela de nous aussi. Et à travers l'histoire dans la Bible, on voit qu'à plusieurs époques, le Seigneur a éveillé l'oreille de plusieurs personnes. Il a éveillé de plusieurs personnes, mais plusieurs n'ont pas résisté, se sont levés. Pensez, quand nous avons étudié le livre de Juges, c'était un temps où le roi de Canaan donc, venait combattre le peuple de Dieu. Et les hommes étaient là, ils étaient endormis, personne ne se levait pour aller combattre. Mais le Seigneur a éveillé l'oreille de qui? De Déborah. C'était une femme. Elle était juge, elle était déjà à son affaire. Elle faisait ce que Dieu lui demandait, mais le Seigneur l'a éveillée à une autre réalité. C'est le temps de se lever. C'est une femme qui se lève au milieu des hommes parce qu'elle a entendu la voix de Dieu, de se lever et d'aller combattre. Mais elle s'allie des personnes, évidemment. Elle a appelé des généraux, etc., Balak, pour aller donc combattre avec lui. Mais elle a été éveillée à cette réalité qui durait depuis longtemps, où le roi de Canaan venait beaucoup les attaquer. Dit, c'est le temps d'arrêter les massacres. C'est dans Juges chapitre 4, vous pouvez le voir au verset 4. Donc Déborah avait cette oreille éveillée et elle n'a pas résisté quand elle aurait pu dire, mais Seigneur, mais moi je ne suis qu'une femme, qu'est-ce que je dois faire? Non, femme ou pas femme, quand le Seigneur t'appelle, tu te lèves et tu vas au combat. Amen. Le Seigneur veut t'utiliser et ne résiste pas, même si tu es seule femme au milieu des hommes. Lève-toi parce que le Seigneur t'a choisi. C'est lui qui nous choisit et c'est lui qui va nous utiliser. Amen. Plus tard, dans l'histoire de la Bible, dans le livre de Samuel, vous connaissez l'histoire de ce jeune homme. Ce jeune homme qui a été envoyé donc pour grandir dans la maison du Seigneur auprès du sacrificateur Élie. Malgré son jeune âge, on peut le lire dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 3. D'abord, ça commence au verset 1er en disant que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Et la parole de l'Éternel était rare. En ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Parce que les gens avaient le cœur fermé, l'oreille n'était pas du tout à l'écoute. C'était rare. Et le Seigneur est allé chercher un jeune enfant qui était en formation auprès du sacrificateur Élie. Mais Élie avait fermé aussi son oreille. Il ne voulait pas entendre ce que Dieu lui dit de faire par rapport aux agissements de ses enfants. Il a fermé l'oreille. Mais Dieu est allé éveiller l'oreille de ce jeune Samuel. Au verset 9, il dit ceci. Je vais lire un peu plus haut. Verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, mais voici quand tu m'as appelé. Élie répondit, je n'étais point appelé. Mon fils, retourne te coucher. Mais Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, mais voici quand tu m'as appelé. Tu n'es pas habitué. Tu es encore un jeune enfant. Élie a compris quelque chose. Élie comprit que c'était l'Éternel qui éveillait son oreille, qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Alléluia. Le Seigneur va se servir même des petits enfants quand nous faisons la sourde oreille. Mais soyons des disciples qui avons l'oreille ouverte, l'oreille éveillée. Dieu l'éveille chaque matin. Ne mettons pas des bouchons dans les oreilles. Soyons à l'écoute, parce que le Seigneur veut nous dire quelque chose, veut nous confier une mission. Et il a confié cette mission, une mission difficile, certes, pour un jeune enfant, mais pour aller dire à Élie ce qui devait lui arriver, à lui et à sa maison. Des choses difficiles. Et ce jeune homme n'a pas résisté. Quand Élie a voulu vraiment savoir, non, il voyait peut-être la garçon, il dit, non, dis-le. Et il a dit des choses difficiles qui allaient arriver à Élie et à ses enfants. Quand Dieu t'appelle, quand il a une mission pour toi, ouvre l'oreille
capte ce qu'il a à te dire, obéis, ne lui résiste pas et fais ce qu'il te demande de faire. Beaucoup plus tard, dans les actes des apôtres, les serviteurs étaient à l'écoute, que ce soit la voix du Saint-Esprit, que ce soit par la vision. Le Seigneur éveillait leur oreille. Philippe dit, lève-toi, va sur le chemin qui va de Jérusalem à Gaza. Va là, tu vas trouver quelqu'un qui est dans un char. Approche-toi de ce char. Vous pouvez dire, mais écoute, c'est quoi cette affaire? Tu vas dans un char, tu ne connais pas la personne, approche-toi de ce char. Mais le Seigneur lui demandait de le faire parce qu'il savait ce qui allait se passer. Et Philippe a obéi. Et voilà que cet homme, l'Éthiopien, l'eunuque éthiopien, qui rentrait de Jérusalem, qui repartait dans son pays, qui rentrait en Afrique, est parti avec le salut. Et l'évangile s'est ouverte comme ça, parce que quelqu'un a écouté et a obéi. L'évangile s'est ouverte en Afrique comme ça. Acte 16, l'histoire de Paul dans tous ses voyages missionnaires. À un moment donné, il se dirige dans une direction donnée, et puis le Saint-Esprit le réveille son oreille et lui montre cette vision du Macédonien, et il comprend le message. Hein? Les brebis connaissent ma voix. Ils savent distinguer. Ça, c'est Dieu qui me parle. Il fait demi-tour et il va dans une autre direction vers la Macédoine. Et c'est là qu'il a pu implanter la première église en Europe, l'église de Philippe. Parce qu'il a obéi, parce qu'il a été à l'écoute de la voix de son maître. Amen. J'allais ajouter que moi aussi, nous avons obéi pour venir au Canada. Le Seigneur a éveillé notre oreille, il a parlé par plusieurs personnes et nous avons discerné la voix de Dieu là-dedans. Quand tu dis ça aux gens du monde, tu dis c'est fou. C'est pas fou. Nous sommes les brebis du Seigneur. Quand il nous parle, nous savons discerner, c'est le temps de partir. C'est le moment de partir. Il parle par la bouche de plusieurs personnes qui ne nous connaissaient pas, qui nous connaissaient, mais qui ne connaissaient pas du tout le projet, et des personnes qui ne se connaissent pas entre elles. Il y en a qui étaient dans des continents différents, l'un en Europe, l'autre en Afrique. Et toutes ces personnes parlent. Notre oreille a saisi et été éveillée. Quel est le message de Dieu là-dedans? Nous avons compris. Nous avons mis la machine en marche. Nous n'avons pas résisté parce que le Seigneur savait pourquoi il nous amenait au Canada. C'était pour être ici ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Une oreille exercée. Même des choses difficiles. Ça, c'est peut-être facile. Mais il y a des choses difficiles que le Seigneur nous demande de faire. Mais là aussi, il ne faut pas résister. Il faut simplement y obéir. En terminant ce matin, frères et sœurs, je voudrais vous montrer ce qui arrive lorsque l'écoute et l'obéissance font défaut dans la vie d'un disciple. Ce qui arrive quand nous faisons des choses que le Seigneur ne nous a pas dit de faire ou qu'il nous a interdit de faire. Ce qui arrive quand nous faisons des choses sans entendre ou sans attendre le feu vert de Dieu. Quand nous faisons des choses par précipitation, sans nous asseoir, écouter et nous préparer. Voici ce qui arrive. Nous le lisons dans l'Évangile selon Luc, verset 22. Chapitre 22, excusez-moi. Luc 22, c'est le texte qui nous parle donc de la semaine, la dernière semaine avant que Jésus ne soit donc crucifié. Et nous allons aller vers la fin, au verset, là où il est arrêté, donc à partir du verset 47. Comme il parlait encore, voici une foule arriva et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser et Jésus lui dit, Judas, c'est un baiser que tu livres, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Verset 49. Ceux qui étaient avec Jésus, ses disciples, autour de lui, qui étaient supposés le connaître, qui étaient supposés l'écouter, ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, voyant que cette foule venait le saisir, venait le prendre, venait le leur arracher, ils disent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Ils demandent l'avis du maître. Allons-nous frapper de l'épée? Parce qu'eux, ils voulaient défendre leur maître. Et le verset 50 est étonnant, parce que l'un d'eux,
Ils viennent de poser la question. Et immédiatement après, l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur. Si vous voulez connaître les noms donc, de ces personnes, vous pouvez aller voir ça dans l'Évangile selon Jean. On donne les noms là-bas dans le chapitre 18 au verset 10. Donc l'un d'eux, c'est Pierre. Il sortit son épée et il trancha l'oreille de ce serviteur du souverain sacrificateur qui est Malchus. Il lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit « Laissez, arrêtez !» Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Ce que je veux dire ici, pas normal que vous vous adressiez au maître, vous lui posez la question, faut-il que nous nous servions de vos épées pour nous défendre, pour vous défendre? Ils n'ont pas entendu la réponse du maître. Ils n'ont pas attendu. Est-ce qu'ils étaient à l'écoute? Non. Ils avaient déjà une idée toute faite. Nous sommes autour de lui, nous allons le défendre. Nous sommes capables de le défendre. Ce n'était pas la volonté de Dieu parce que Jésus connaissait sa volonté. Il fallait que ces choses arrivent. Et pourtant, il leur a parlé avant qu'il est venu pour souffrir et pour aller mourir jusqu'à la croix. Il le leur a dit. Mais puisqu'ils ont d'autres idées dans la tête, ils n'attendent même pas la réponse du maître. Sortirons-nous l'épée? Ils n'attendent pas et puis il sort l'épée l'un d'entre eux, il tranche l'oreille de ce serviteur. Voilà ce qui arrive quand l'écoute manque. Voilà ce qui arrive quand l'écoute fait défaut. Le manque d'écoute. On n'attend pas la réponse de Dieu, même dans certaines de nos prières que nous faisons. Seigneur, est-ce que je dois faire ça? Et immédiatement, tu te lances dedans sans attendre la réponse. Et tu crois bien faire. C'est de bonne foi que l'on fait. Tu crois bien faire. Et Pierre croyait bien faire en coupant l'oreille. Il pensait que ça allait arrêter l'ardeur de ces gens qui venaient assaillir leur maître. Mais ce n'était pas la bonne chose à faire parce que Jésus a désapprouvé le geste de Pierre. Il a fait quoi? Il a rétabli l'oreille de Malchus et il l'a guéri. Alors, chaque fois que nous avons une réaction instinctive, poussée par l'instinct, sans écoute, sans préparation, nous aurons tendance à recourir à nos propres moyens. Nous aurons tendance à recourir à nos propres forces. Nous aurons tendance à recourir aux armes charnelles, là où le combat est spirituel. Amen. Et les armes que le Seigneur nous a données, ce n'est pas l'épée physique, c'est l'épée de la parole. C'est des armes spirituelles que le Seigneur nous a données. Nous devons savoir que nous sommes dans un combat et c'est un combat spirituel. Alors ne cherchons pas toujours à recourir à nos propres moyens parce que nous ne sommes pas patients à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire. Soyons patients. Attendons le temps de Dieu. Et c'est ça, par là que je termine, c'est ça la bonne attitude du disciple. Si nous voulons être à l'écoute comme écoutent les disciples, nous devons être patients. Écouter, obéir, attendre à la voix du Maître pour pouvoir agir. Savoir que le Seigneur va toujours éveiller notre oreille. Il ne va pas nous laisser dans l'inconnu. Il nous aime tellement. Il éveille notre oreille chaque jour, chaque matin, afin que nous ne puissions pas aller dans des erreurs de toute nature, parce qu'il veut que nous gardions sur le chemin sur lequel il nous a placés. À nous d'être prêts à obéir donc et à honorer le Seigneur. Obéir au Seigneur, c'est l'honorer. Obéir au Seigneur, c'est lui montrer la considération que nous avons pour lui. Attendre qu'il nous parle, c'est dire, Seigneur, parle-moi, j'ai besoin d'entendre ta voix, j'ai besoin d'avoir de l'assurance que c'est toi qui me parles avant que je ne fasse quoi que ce soit. Amen. Que le Seigneur nous aide à cela. Il y a une façon pour les disciples d'écouter. On n'écoute pas comme les gens du monde, on n'écoute pas comme des gens qui n'ont pas de maître, mais on écoute parce que nous savons que nous avons un maître tout-puissant, qui connaît toutes choses, qui nous veut du bien et qui ne nous abandonnera jamais. Ce qu'il va nous dire, ça va certainement être pour notre bien. Alors puissions-nous avoir cette oreille exercée, mais un cœur aussi prêt à obéir à sa voix. Amen.